Il fut un temps où l'Amérique et la Grande-Bretagne étaient un don pour le monde, mais le retrait honteux de l'Amérique en Afghanistan prouve que cela n'est plus le cas. Apprenez la dimension spirituelle derrière le déclin rapide des deux dernières superpuissances mondiales, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Nous venons d'assister au pire désastre de notre politique étrangère dans l'histoire de l'Amérique. Et si nous examinons les faits sur le terrain en Afghanistan, nous devons dire que l'armée américaine s'est vraiment rendue aux talibans. C'était un spectacle vu par le monde entier et il le regardait intensivement tout ce temps. Maintenant, ce n'est pas un parti pris politique. Le message que je vais vous transmettre aujourd'hui transcende la politique. Et je vous le montrerai au fur et à mesure. Mais c'était une défaite massive, et même les médias l'admettent. À peu près tous les médias. Et nos alliés nous condamnent comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Et même notre propre peuple ne fait pas confiance à nos propres militaires pour nous protéger. Des centaines d'Américains ont été laissés en Afghanistan et cette scène va se jouer pendant un long moment, j'en suis sûr. Et nous avons également laissé des milliers d'alliés afghans qui se battaient avec nous dans cette guerre depuis de nombreuses années. Et nous les avons également laissés derrière nous, alors que nous leur avions dit que nous les emmènerions avec nous. C'est en tout cas ce que nous avions indiqué. Mais c'est un événement qui va marquer notre histoire pour, peut-être pour le reste des temps. Mais voici un fait stupéfiant que je veux vous communiquer aujourd'hui. Cet événement en Afghanistan vous donnera un aperçu capital et stupéfiant d'un avenir plein d'espoir. Il le fera si nous le comprenons. L'Amérique et la Grande-Bretagne ont connu des victoires inégalées de 1803 à 1950. Et la Grande-Bretagne est devenue le plus grand empire du monde et l'Amérique la plus grande nation du monde. Et l'Amérique et la Grande-Bretagne ensemble ont combattu et gagné 2 guerres mondiales et ont donné la paix et la stabilité à ce monde comme aucune autre nation ne l'a jamais fait. C'est notre histoire. Nous pouvons donc voir que tout cela est en fait prophétisé dans votre propre Bible. Mais je veux vous lire un verset qui est stupéfiant sur notre histoire. L'histoire de l'Amérique et de la Grande-Bretagne. Dans Michée 5, versets 6 à 14, je vais juste vous donner quelques-uns des versets. Cela commence au verset 6. Et c'est une preuve de l'identité de l'Israël moderne. Et c'est vraiment une prophétie détaillée et très spécifique pour l'Amérique et la Grande-Bretagne. Voici ce qu'elle dit. En parlant du reste d'Israël ou de Jacob. Le reste de Jacob, c'est le verset 6, le reste de Jacob sera au milieu des peuples ou nations, nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu est avec eux, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes, mais voici une riche productivité agricole comme ce monde n'en a jamais vu. Et Dieu dit que cela a été utilisé par l'Amérique et la Grande-Bretagne. Et tout cela est prouvé dans notre livre sur les anglo-saxons selon la prophétie, mais tout cela est prouvé dans ce même livre. Et ici, nous avons l'Amérique et la Grande-Bretagne qui sont comme la rosée du Seigneur et comme les averses sur l'herbe. Et toute cette merveilleuse richesse était utilisée pour aider à protéger le monde et à donner la paix au monde et à partager cette richesse de nombreuses façons, comme aucun autre empire ne l'a fait. Je pense que vous pouvez le prouver facilement à partir de l'histoire.
Mais remarquez le verset 7, le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux comme un lion, parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Eh bien, qu'en est-il? Voici l'Amérique et la Grande-Bretagne à ce moment de leur histoire, au début de ces merveilleuses promesses du droit d'aînesse que Dieu a données à l'Amérique et à la Grande-Bretagne. Et regardez ce qu'elle faisait et comment elle se conduisait dans le monde, comme un lion parmi les bêtes de la jungle. Où est ce lion aujourd'hui? Qu'est-il arrivé à l'Amérique et à la Grande-Bretagne? Si vous regardez ce qui se passe en Afghanistan, vous ne voyez certainement pas le lion de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, ou l'Israël prophétique dans ce temps de la fin. Vous ne le voyez pas. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi sommes-nous en train de vaciller? Eh bien, si vous regardez à nouveau notre histoire, ces versets sont vraiment révélateurs. Le verset 8 dit que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. Maintenant, c'est la richesse qui a été partagée, la richesse et la force qui ont été partagées avec le monde. Et ici, disons, de 1803 à 1950, tout était bien. Eh bien, c'était juste sans précédent. Et puis vint la guerre de Corée en 1950, et Herbert W. Armstrong a dit, après la guerre de Corée, et après que nous ne l'ayons pas gagnée, il a dit, l'Amérique a gagné sa dernière guerre. Il a dit ça il y a environ, plus de 70 ans. Comment pouvait-il savoir cela? Et nous n'avons pas gagné une seule guerre depuis. Pourquoi cela? Eh bien, c'est là dans la prophétie biblique. Si vous regardez ce qui s'est passé en Corée, au Vietnam, en Irak et maintenant en Afghanistan, ainsi que d'autres petites batailles et difficultés, vous voyez que nous n'avons pas gagné de guerre. Et tout cela est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Laissez-moi vous lire une citation d'Herbert W. Armstrong. Depuis lors, toutefois, ces bénédictions se sont peu à peu retirées. Ni l'Amérique ni la Grande-Bretagne n'ont plus réussi à remporter la victoire dans les conflits dans lesquels ils ont été engagés. Donc cette prophétie montre que lorsque les Anglo-Saxons recevaient les bénédictions de Dieu, ils représentaient une immense bénédiction pour les autres nations de la terre. C'est ce que ces Écritures nous disent. Des bénédictions formidables pour les autres nations de la terre. Car ce sont nos peuples qui ont secouru ces nations en péril à de nombreuses reprises, grâce au plan Marshall, au programme 4 points, aux millions de boisseaux de blé expédiés vers l'Inde et vers les autres pays du tiers-monde. Grâce au plan Hoover, d'immenses réserves de nourriture furent entreposées après la Première Guerre mondiale. Cela permit de venir en aide à des millions d'individus dans d'autres nations et de les empêcher de mourir de faim. Alors où est le lion qui a apporté la paix à une grande partie du monde à plusieurs reprises? Winston Churchill a dirigé les Britanniques et vraiment l'Amérique aussi, certainement au début dans la Seconde Guerre mondiale. Et il était très près de perdre la guerre contre Adolf Hitler avant même que l'Amérique ne prenne part à cette guerre. Et plusieurs des dirigeants britanniques, les plus hauts dirigeants, voulaient négocier avec Adolf Hitler, le tyran nazi, l'un des pires jamais vus dans le monde. Et plusieurs d'entre eux ont dit « Pourquoi ne pas négocier avec lui ?» C'est sans espoir. Winston Churchill n'était pas du tout d'accord avec cela et il a dit « Si nous faisons cela, nous allons nous engager sur une pente glissante. » Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh bien, il voulait dire que nous allons être sur une pente glissante vers la reddition à l'Allemagne nazie. Et nous ne pouvons pas faire ça et nous ne le ferons pas. Donc, si vous regardez ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui,
Il semble que, eh bien, nous sommes déjà au bas de cette pente glissante. Nous glissons dessus depuis bien trop longtemps. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Que manque-t-il? Qu'est-ce qui manque en Amérique et en Grande-Bretagne? Remarquez Michée 5, versets 9 et 10. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux. Chevaux de guerre, dit la traduction Moffat, des chars d'assaut, des navires, des roquettes, c'est de cela qu'il parle. Eh bien, nous avons certainement été privés de nos chevaux et de beaucoup de nos chars, de nos roquettes, de nos hélicoptères et ainsi de suite. Il continue en disant « Du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars ou ta puissance militaire, tes chars et tes avions et ainsi de suite. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. » Encore une fois, Dieu détermine l'issue des guerres. Vous pouvez le voir dans le psaume 33, versets 10 à 19. Mais ici, les talibans ont maintenant une liste de citoyens américains et afghans qui nous ont soutenus. Nous avons laissé des dossiers derrière nous et maintenant ils ont ces dossiers et sont capables de découvrir tous ceux qui nous ont soutenus. Et dans le passé, ils ont assassiné des gens comme ça. Comment cela est-il arrivé? Eh bien, il y a beaucoup plus que cela. Et vous devez vous procurer notre magazine La Trompette. Et il vous expliquera tout cela, et vous serez étonné et stupéfait par ce qui se passe là-bas. Donc, ici, nous avons laissé tous ces armements-là. Et avant, nous les faisions toujours sauter ou exploser pour que les ennemis ne puissent pas les avoir si nous ne pouvions pas les emporter avec nous. Nous avons fait exactement le contraire. Pourquoi? Que s'est-il passé? Laissez-moi vous lire une autre citation. C'est tiré d'un article que nous avons écrit récemment dans La Trompette. Y compris cette énorme base aérienne, il y avait cette énorme base aérienne qui est là, et 2000 véhicules blindés, et plusieurs petites bases aériennes, mais aussi 2000 véhicules blindés, 45 hélicoptères Black Hawk, 208 avions au total. 10 000 roquettes air-sol, plus de 2500 bombes et des millions de dollars américains en espèces. Victor Davis Hanson a noté que l'équipement de vision nocturne, plus de 20 000 grenades et 1400 lance-grenades, plus de 7 000 mitrailleuses et 600 000 armes légères et des millions de munitions sont l'équipement parfait pour les opérations terroristes djihadistes et les combats de rue asymétriques. Du jour au lendemain, l'Amérique a créé l'une des nations terroristes les mieux financées et les plus lourdement armées du monde. Ils vont être beaucoup plus dangereux qu'ils ne l'ont jamais été dans le passé. Et regardez ce qui s'est passé après 20 ans. Il y a une dimension spirituelle à cela que nous ne comprenons pas et nous devons la comprendre. Si vous regardez Lévitique 26 et le verset 19, il est dit que lorsqu'Israël a atteint le zénith de sa puissance, Dieu dit « Je briserai l'orgueil de votre force, vous aurez toutes sortes de pouvoirs, mais vous n'aurez pas le courage et la fierté de les utiliser. Et l'honneur, vous ne l'aurez pas. Le plus grand pouvoir de tous les temps. Mais ils ont peur d'utiliser ce pouvoir et tout cela va mener directement au retour de Jésus-Christ comme roi des rois. C'est ce qui va se passer. Dieu veut que nous nous concentrions sur les événements importants et celui-ci est beaucoup plus important que vous ne pouvez le réaliser. Il va nous donner, comme je l'ai dit, un aperçu de la plus merveilleuse nouvelle que vous n'aurez jamais, jamais même imaginé dans votre vie. Mais il y aura de la souffrance entre cela et là où nous sommes maintenant. Nous avons toute la puissance que vous pouvez imaginer, mais cet événement va changer le cours de l'histoire dans ce monde. Nous nous éloignons profondément de la puissance d'Israël et nous entrons
très profondément dans les temps des gentils, qui peuvent être très cruels dans leur succès militaire et même dans leur défaite aussi. Mais au fil des ans, une grande partie de notre armée a été purgée et émasculée d'une certaine manière, comme d'autres pourraient le dire, n'aidant pas les soldats à devenir les soldats forts qu'ils devraient être. Et cela s'est produit sur une période de plusieurs années. Et qu'est-ce que tout cela signifie et qu'est-ce que cela va faire pour changer le cours de votre histoire? Mais je vais vous dire, si vous n'avez pas un leadership fort, si vous n'avez pas un leadership fort dans votre pays, vous n'avez rien. Vous ne pouvez presque rien accomplir. Remarquez ce qui est dit dans Ésaïe 3 et au verset 1. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem, qui est Israël, un type d'Israël, et de Juda, tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50, et ainsi de suite. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Eh bien, qu'en est-il? Dieu dit qu'il va prendre son maïs et toute cette richesse agricole qu'il nous a donnée. Si nous ne nous réveillons pas et n'écoutons pas son message, il dit qu'il n'y a pas de vérité dans le pays et pas de connaissance de Dieu dans le pays. Eh bien, qu'en est-il? Avons-nous abandonné Dieu? Eh bien, c'est ce que dit Osée 4, versets 1 à 3. Et c'est une prophétie pour aujourd'hui. Nous avons abandonné Dieu. Et toutes ces prophéties, comme le Lévitique 26 et le verset 19, si vous regardez Daniel 8, les versets 9 à, eh bien, je dirais 13, vous pouvez voir que toutes ces prophéties sont pour cette fin des temps, ou beaucoup d'entre elles sont pour cette fin des temps. Daniel est uniquement un livre sur la fin des temps, et c'est juste là, dans Daniel, qu'il vous le dit. Vous devez regarder ces prophéties dans la Genèse et d'autres livres du Pentateuque, ou les 5 premiers livres de la Bible. Mais il est dit que Dieu va plaider avec toute chair. Ce qui se passe en Afghanistan n'est que le début de problèmes terrifiants dans ce monde, pas seulement en Amérique et en Grande-Bretagne. Nous allons bientôt entrer dans le jour du Seigneur. Et au moins, la conclusion est une très bonne nouvelle. L'Afghanistan n'est que le début des douleurs, mais de grandes choses sont sur le point de nous arriver également. Notez le verset 40 de Daniel 11. Encore une fois, cela ne concerne que le temps de la fin. Et remarquez ce qui est dit ici. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires, il avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Maintenant, l'Allemagne avait une petite armée à Kaboul, et ils sont allés là-bas, ils ont sorti leur peuple et les ont sauvés, contrairement à l'Amérique. Et d'autres nations l'ont fait aussi. Mais le roi du Nord, c'est l'Allemagne et le Saint-Empire romain, l'Allemagne étant la grande puissance. Apocalypse 17 nous raconte tout cela. Ensuite, le roi du Sud est l'Iran et ses alliés, y compris l'Afghanistan et tous les terroristes. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que l'Allemagne et le Saint-Empire romain vont détruire le roi du Sud, ses alliés et les talibans en Afghanistan. Cela pourrait se produire cette année ou l'année prochaine. Les choses évoluent très rapidement et l'Allemagne va frapper quand elle est poussée par l'Iran et des terroristes, parce que l'Allemagne a un intérêt majeur dans le Moyen-Orient. Mais c'est le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale,
À partir de cela, vous verrez le flux du début, le vrai début de la Troisième Guerre mondiale, commencé par l'Allemagne. Une fois de plus, pour la troisième fois, elle commence une guerre mondiale. Maintenant, où est l'Amérique? Eh bien, ils sont trop faibles pour être impliqués dans tout ça. Je vous dis que ce qui s'est passé en Afghanistan est un événement capital que nous devons comprendre. C'est lié directement à la Troisième Guerre mondiale. Et quelle est la conclusion de la Troisième Guerre mondiale? La seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Et il y a une centaine de prophéties qui vous le disent. Si vous connaissez un tant soit peu votre Bible, vous devez le savoir. Matthieu 24 et le verset 22 disent que si le Christ n'intervenait pas pour arrêter tout cela, personne ne serait sauvé, vivant. Tout cela mène au retour de Jésus-Christ. Vous pouvez voir que le verset 42 de Daniel 11 dit « Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. D'autres comme la Libye et l'Éthiopie. » Et puis au verset 44, « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Des nouvelles de l'Orient. Oh, la Russie, la Chine et leur allié. Le Saint-Empire romain qui devient la superpuissance va être troublé et inquiet de ce qui se passe en Russie et en Chine, et ils sont sur le point de vraiment décimer toute l'Europe. Mais leur armée et leurs dirigeants se déplacent à Jérusalem et dans cette région. Et remarquez ce qui est dit au verset 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, c'est-à-dire à Jérusalem. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. La fin du Saint-Empire romain. Où allons-nous à partir de là? Eh bien, ils vont avoir un grand affrontement avec les communistes. Ils se réunissent à Armageddon, mais ils vont se rencontrer à Jérusalem. Et Dieu dit que cet affrontement entre ces armées et Jésus-Christ laissera la vallée de Josaphat pleine de sang jusqu'aux brides des chevaux sur plus de 300 kilomètres. Mais remarquez qu'il y a une fin merveilleuse ici. J'ai déjà lu cela auparavant, mais il est dit dans Daniel 11 et au verset 1 « Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. » Et il dit qu'il va délivrer son peuple, ceux qui transmettent ce message au monde. Dieu dit « Je vais vous protéger de tout cela si vous délivrez ce message. » Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, verset 2, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Voilà l'avenir du peuple de Dieu, l'éclat du firmament, et briller comme des étoiles pour les siècles des siècles. Et la conclusion dit au verset 10, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et puis il dit à la fin de cela, « Il y aura 1290 jours. » Nous arrivons à un point où nous pouvons compter les jours. Le verset 12 dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Vous voyez, l'Afghanistan n'est que le commencement des douleurs. Tout cela est lié directement, je veux dire directement, à la Troisième Guerre mondiale et à la seconde venue de Jésus-Christ. Et cela arrive au point où Dieu dit que nous allons commencer à compter les jours. C'est si proche. Et c'est une merveilleuse, merveilleuse vérité. Tout cela est lié directement à la Troisième Guerre mondiale et à la venue de Jésus-Christ sur cette terre pour nous sauver de nous-mêmes. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.